Salut à tous et bienvenue dans eLife qui vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'artiste reggae dancehall Karmel qui est actuellement en répétition pour la sortie de son nouvel album Renaissance. C'est pour ça que je me dis que tout simplement je marche, sur cette route qui mène à toi. Je marche, sur cette route qui mène à toi. Salut Karmel. Salut Edouard. Tranquille? Et toi? Bon, ça va, hein, j'ai vu que tu étais en répétition, ça sonne bien. Bah c'est cool si t'aimes bien. Donc en venant ici, on voit que tu es accompagné de pas mal de musiciens, on va dire qu'on connaît sur la place musicale. Yes. Donc une équipe solide. Ça, C'est ouais. important d'être accompagné en tout cas de personnes sur qui tu peux compter ou... Ouais, c'est important. Dans ce qu'on fait, déjà en tant qu'artiste, faut déjà se convaincre que nous, ce qu'on fait, c'est crédible. Ouais. Donc derrière, c'est vrai que quand on choisit de venir avec des musiciens, il faut qu'on soit tous soudés et qu'on sente vraiment que ça fasse un bloc. With your dog is the free. Shut. D'accord, donc aujourd'hui Karmel c'est une personne, qu'on a eu le Sentinel Crew avec Sibé, ton ami fidèle. Yes. Aujourd'hui il y a un album solo. Mm. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, Karmel a aussi des choses à dire. Ok. Lui, Karmel, et du coup, bah, j'avais tout simplement envie de les dire, de les partager. Parce que aussi, comme le titre de l'album Renaissance, il y a pas mal de choses qui se sont passées, D'accord. qui se passent encore et qui se passeront, et qui font partie de cette renaissance-là. Et du coup, bah, j'avais envie de... Cet album est là pour l'exprimer. En D'accord, une sorte de cheminement fait. Exactement. qui parle directement avec tous les morceaux ou c'est une suite Non, l'album raconte quand même une histoire. Il y a une suite logique, en fait. Ok, donc avis aux amateurs, hein, il faut écouter l'ensemble de l'album pour savoir ce qui se passe. Hein. De 1 à 8. N'allez pas simplement, si vous allez acheter sur iTunes, on achète l'album complet. Voilà. Hein. Exactement. On fait pas de- Exactement. hein. Non, mais de toute façon, sinon ils seront perdus. Ils seront perdus dans l'histoire. Le monde entier nous propose de tout allier. Avec une discipline, la force à l'humanité. Tout patient d'accepter, reconnaissance avec le vivre, tout c'est parce qu'il est mauvais. Donc Karmel, on a dit que c'est quelqu'un, c'est aujourd'hui, on va dire, entouré avec Creolina Concept, Yes. voilà, qui donc tu t'es fait accompagner, tu pourrais pas te débrouiller tout seul, c'est quoi? C'est Bah, on monte en structure, on ouais, s'affirme. je pense qu'à un moment donné, il faut savoir reconnaître ses qualités, Ok, reconnaître ses points forts et reconnaître aussi ses points faibles. Et je pense que moi, j'aurais pas pu, en tant que... Si je voulais vraiment me concentrer sur la partie artistique, moi, en tant que chanteur, artiste, j'aurais pas pu gérer, puis j'ai pas forcément toutes les connaissances qu'il faut dans le métier du management pour, et j'ai vraiment trouvé en eux et en Kayla, vraiment, d'accord. c'est cette personne qui est là et qui veille. Ok, qui te prend et qui te dit il faut que tu ailles. Voilà, exactement. Ok, elle voit la fin. Ok. Par contre, comment j'aimerais dire, c'est Karmel, on a vu que c'est quelqu'un qui a fait un cheminement avec Sentinel Crew et tout le reste, qui aujourd'hui s'affirme avec un nouvel album Renaissance. Yes. Demain, en tout cas jeudi, nous avons un concert qui est fait. Plus tard, d'autres dates, je suppose que ça va s'enchaîner. Comment tu peux concevoir aujourd'hui que des artistes ne se font pas accompagner comme aujourd'hui tu es en train de le faire? Est-ce que c'est un défaut de certains? Est-ce qu'ils n'ont pas encore compris la démarche? Est-ce que c'est une conception française de ne pas se faire accompagner par un manager, par une équipe tout en place? Non, je pense qu'il y a des artistes qui pensent qu'ils peuvent gérer tout, Ok. de A à Z. Alors il y en a qui ont la faculté. Mais ton avis dessus?
Moi, mon avis, c'est qu'il faut savoir, voilà. Moi, par exemple, je suis musicien, je m'arrête à ce que je sais faire. D'accord. Ce que je sais pas faire, je le fais pas et je le confie à quelqu'un qui sait le faire. Et je pense que vraiment, même, c'est important d'être accompagné parce que la personne qui va t'accompagner a un œil extérieur, Ok. va avoir un avis et ça t'aide en fait. Ça t'aide toi-même dans ta construction en tant qu'artiste, Ouais. même dans tes compositions, même dans le choix de tes musiques, d'avoir une oreille d'écoute et d'avoir quelqu'un qui va être là, qui va t'observer et qui va pouvoir entre guillemets même être ton miroir en fait. Donc, ouais. Donc Carbon, c'est un artiste reggae dancehall. Yes, I Gospel reggae dancehall ou reggae dancehall? reggae dancehall. C'est bon, je vais en revenir. Donc, Yes, on I- voit que ton album il est ouvert. Ouais, Pourquoi un artiste reggae dancehall et non pas gospel reggae dancehall? Parce qu'on sait bien qu'il y avait le Shama Sound System et tout le reste. yes. Donc pourquoi cette différence? Ben, tout simplement parce que justement, je vais pas être catalogué. Ok. Cet album Renaissance, c'est vraiment ça en fait. Je vais Notre vision. vraiment sortir, ouais, c'est notre vision en fait. Je sors vraiment de ce que le gospel tout de suite pourrait venir me coller à la peau. Ouais. Pour ceux qui m'ont connu Carmel dans Sentinel Crew, le fait d'entendre gospel derrière, j'ai pas envie de les choquer. Ok. Quand ils vont entendre peut-être certaines chansons de l'album, j'ai pas envie de les choquer. D'accord. Donc du coup, je préfère, dans ma Renaissance, paraître neutre, tel que la Renaissance le dit, le signifie, quoi, tout D'accord. simplement. Mais je garde mes valeurs. Je garde mes valeurs gospel. D'accord. Valeur chrétienne, valeur. Yes. Ok. Ma foi est là et je l'expose clairement dans Mhm. l'album aussi. Il y a des morceaux qui sont là purement où je m'adresse à mon Dieu. Ok. Et voilà. Est-ce que c'est une vision qui peut être plus large? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est une vision que tu, on va dire, communiques à certains pour leur dire il faut s'ouvrir? Ou bien est-ce que tu dis que chacun sa vision, chacun sa façon de voir? Il y a des artistes, on va dire, pro-louange gospel, il y a des artistes peut-être plus évangélisation, d'autres... C'est ça, c'est exactement ça. Je me permettrai jamais de dire à quelqu'un qui vient me voir, qui me dirait ouais, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je lui dirais simplement de suivre son appel, d'être à Chacun sa l'écoute. mission. Voilà, chacun sa mission. Il y a des personnes qui vont pas pouvoir assumer de se retrouver dans certains lieux de concert, ou Mhm. même de devoir faire une prestation, de chanter devant un public, Ok, parce qu'ils sont tout simplement pas appelés à ça. d'accord. Et tu as d'autres personnes qui vont pouvoir le faire parce que derrière il y a une mission qui est là. Et vont pouvoir la suivre. Et comment tu expliquerais cette mission face aux gens qui disent ah oui, il n'a pas le droit d'être là, il n'a pas le droit d'être dans tel lieu et tout ça, à chanter, qu'est-ce qu'il chante ça, on sait tous qu'on peut retrouver ça. Hein, c'est pas, Je dirais qu'une seule phrase qui est un peu tranchante, Mhm. mais que j'aime, c'est qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? On s'arrête là. On s'arrête là. Je vais pas plus loin. Je pars dans le principe que je peux pas me permettre d'émettre un jugement sur ce que tu fais parce qu'en réalité, je ne connais pas la portée de ce que tu fais. Et en réalité, je le connaîtrai lorsque je verrai les fruits Mhm. de ce que tu apportes. Si tu me dis oui, voilà, que tu vas chanter dans des festivals avec d'autres artistes, voilà, d'autres artistes, machin et tout, dans le milieu séculier, et qu'au final, on voit pas les fruits de ce que tu fais, alors c'est là qu'on se rendra compte que tu n'étais pas fait pour ça. Mais maintenant, si tu le fais et qu'on voit les fruits, les personnes, de toute façon, on ne pourra jamais empêcher les gens d'émettre un avis ou même d'émettre un jugement, ça on ne pourra pas l'empêcher. La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est démontrer dans nos actes et par les fruits qu'on va porter si ce qu'on dit, c'est véritable et si on affirme vraiment ce qu'on fait. Ok. Mais tu penses pas que c'est une porte ouverte pour se perdre? Je pense comme tout le monde. Hein. Je pense que la porte est ouverte, on peut s'y perdre. Ouais. Tu t'y perds à partir du moment où tu perds le focus.
À partir du moment où tu perds ton objectif de vue, à partir du moment où, je vais reprendre une image biblique, quand Pierre a marché sur les eaux, bien, tant que son regard était fixé sur Christ, tout ce qui était autour en fait était une porte ouverte, puisqu'il se retrouvait au milieu de la mer à marcher sur les eaux. Il n'était pas sur une flaque. À partir du moment où il a commencé à regarder les circonstances, c'est là qu'il a commencé à avoir peur et c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Ça veut dire quoi pour moi? Je le traduis en me disant que oui, effectivement, la porte est ouverte. Si tu commences à regarder aux circonstances, au lieu où tu te trouves, les personnes que tu côtoies, toutes ces choses-là, ces ambiances, effectivement, tu vas commencer à te dire waouh, c'est un peu bizarre. Mais si ton focus, quand tu arrives dans ce genre de lieu, tu sais pourquoi tu es, tu sais pourquoi tu vas et tu sais ce que tu as à faire, à aucun moment ces circonstances-là ne peuvent t'atteindre. Mais elles seront toujours là de toute façon. Ok. Mais si toi tu sais où tu es, pourquoi tu le fais, et tu es convaincu de ce que tu fais, rien ne t'atteint. D'accord. Donc, si je comprends bien, on reste sur sa mission, on ne se focalise pas sur ce qu'on dit, et on continue à marcher. Droit devant, 7 heures.